Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment redynamiser vos équipes, comment rebooster vos équipes. Tout simplement, c'est de faire appel à un coach parce qu'un coach va vraiment pouvoir vous apporter différentes solutions selon vos besoins. 3 types de besoins pour redynamiser une équipe. D'abord, il existe le team building. Le team building, c'est quand des coéquipiers ne se connaissent pas, des collègues ne se connaissent pas, ils se découvrent. Donc là, souvent, c'est des jeux, c'est des mises en situation qui va permettre de créer du lien et de créer du rapport dans vos équipes. Donc ça, c'est la première option. Le deuxième type de besoin qu'on peut avoir dans une entreprise avec une équipe, c'est ce qui s'appelle de la cohésion d'équipe. Et là, c'est quand une équipe ronronne. Les gens travaillent ensemble depuis longtemps, il y a des bonnes relations, il n'y a pas du tout de soucis relationnel, tout se passe bien, mais l'habitude, la routine fait que ça manque un petit peu d'innovation, ça manque de motivation, ça manque d'énergie. Donc une cohésion d'équipe, un coach va vous permettre vraiment de pouvoir recentrer une équipe sur des valeurs communes, sur redonner du sens, redonner une vision dans l'avenir à travers un travail qui permettra vraiment de rebooster, de redynamiser une équipe, de redonner du sens aux personnes dans leur activité. Et enfin, on a un troisième type de besoin qui serait plus du coaching d'équipe. Donc là, le coaching d'équipe, c'est quand une équipe dysfonctionne, c'est quand il y a des soucis relationnels. Les soucis relationnels, qu'est-ce que ça génère? Ça génère de la démotivation, ça génère que les personnes s'évitent, n'ont pas vraiment envie de travailler ensemble. Donc l'énergie est ralentie, ça peut être ralenti jusqu'à ce qu'il y ait parfois des arrêts maladie. Les personnes se mettent en arrêt pour éviter de voir tel ou tel collègue ou tel manager parce qu'il y a ces problèmes relationnels. Ça peut aller même effectivement jusqu'à des risques sociaux, donc effectivement de la dépression. Donc là, qu'est-ce que va faire un coach? Un coach va pouvoir permettre d'ouvrir l'open space, de pouvoir rétablir le dialogue au sein d'une équipe qui dysfonctionne, pouvoir comprendre à travers ces cartes, les cartes que le coach a, ce qui se joue dans les relations humaines, pouvoir permettre aux gens de pouvoir se comprendre à un niveau plus profond dans leur fonctionnement, c'est-à-dire sortir du contenu un petit peu maternel souvent, pour pouvoir aller vraiment sur comprendre ce qui se joue au niveau de la structure dans les relations humaines, ce qui se joue au niveau des rôles, ce qui se joue en termes de besoins non satisfaits. Et le coach va pouvoir permettre dans son accompagnement à ce que l'équipe puisse mettre ensemble un nouveau fonctionnement, s'engager dans une mise à jour de son système pour rétablir l'ordre dans les relations humaines. Alors, souvent quelques obstacles qui font que les dirigeants ou les managers hésitent à faire appel à un coach. Le premier, c'est que souvent les personnes disent oui, ils n'ont pas le temps de faire ça avec leur équipe parce qu'il y a une orientation résultat qui manque de temps pour faire appel à ça. Souvent, c'est une erreur de pensée, une erreur de jugement de se dire ça. Parce que quand on ne règle pas les problèmes relationnels, justement, ça ralentit le système, ça crée, comme je disais, des arrêts maladie, etc. Ce qui fait que toute la machine est enrayée et justement, on perd beaucoup en efficacité. Donc un coaching va vraiment permettre à pouvoir appuyer la performance et refaire démarrer les moteurs. Donc souvent, c'est au contraire, c'est assez urgent, assez important de le faire, que ce soit en cas de crise ou parfois en cas de prévention aussi, c'est là où c'est souvent même le mieux. Et le deuxième obstacle, la deuxième croyance souvent des personnes, c'est un petit peu une croyance de l'ego, c'est-à-dire une croyance qui dit oui, mais nous on est assez grand pour gérer nos problèmes tout seul. Seulement quand on est au sein du système, on est pris par nos émotions, on n'a qu'une vision des choses et il nous manque un petit peu de l'espace, il y a des angles morts qu'on ne voit pas et un coach, de par ses formations, de par son expertise, possède différentes cartes qui va permettre à l'entreprise de pouvoir comprendre des fonctionnements qu'elle n'avait pas détectés par manque de savoir, parce que c'est pas chacun son métier. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller le coaching. Je suis à votre disposition si cela vous intéresse. Merci.